Le bureau du loisir. Salut la gang du bureau. On est au kiosque de Hilo, hein? Oui. Au Salon du jeu de société de Montréal. Oui. Oui. Donc, il y a plein de beaux jeux. Et C'est malade. ce matin, on rencontre Marc Baudouin, Baudouin. oui, Donc, de je chez suis toujours Hilo. là pour me rappeler les noms parce que... C'est mon travail dans la vie. Ouais, c'est ça, Le j'ai- travail de j'ai David, fait ça c'est à de les faire. oublier. Moi, c'est de m'en rappeler. Marc va nous parler un petit peu de son historique dans les jeux de société Une vie dans les jeux de société, en vie fait. dans les jeux de société. 47 ans dans les jeux de société. et des petites affaires très excitantes distribuées par Hilo cet automne, cet hiver. On regarde ça tout de suite. L'historique est assez simple, c'est que ma grand-mère m'a offert à 10 ans un jeu de société qui s'appelle Othello. Oui. Et tout le monde Les connaît pièces Othello, blanches, les les pièces pièces noires, blanches, ouais, les pièces ouais, noires. ouais. Mais à 10 ans, moi, je découvrais ce jeu-là. Et là, ça m'a comme ouvert à l'univers du jeu de société. Et j'ai encore ce jeu-là chez moi. Ah oui? Ah oui, j'ai La encore même ça. version que tu avais La été même offerte par ta version. grand-mère. Je l'ai encore. Elle a vieilli un petit peu, là. OK. Mais Wow. c'est resté. Donc, ça a été comme une introduction. C'est ça, il faut bien commencer à quelque part. Ben oui. Mais après ça, ben, c'est pas assez. Donc j'avais le goût, tu sais, moi c'est comme tomber dans la marmite comme Obélix là, du jeu. Mais il fallait que je goûte à plus. Donc là, je dis, ben, il existe des écrits là-dessus. Ben, j'ai découvert finalement 2 magazines. Un qui s'appelle Casubelli, puis un c'est Jeux stratégie. Fait Mais que ça, t'es allé directement au côté intellectuel du jeu. Là, exactement. Moi, j'étais avide de savoir est-ce qu'il existe des jeux dans le monde qui sont encore plus intéressants que ce que je connais là. Donc, tranquillement, j'allais chercher, donc, grâce à la pub dans ce magazine-là, des jeux de société à gauche à droite. Là, tranquillement. Et là, ça m'a amené, dans les années 80, mon frère est arrivé avec un livre qui s'appelle le Game, Donjons et Dragons Game Master Guide. Donc là, j'ai découvert tout l'univers de Donjons et Dragons, le jeu de rôle. Y avait-tu à l'époque, à Montréal, des endroits physiques où on pouvait acheter ces jeux-là ou c'était vraiment, il fallait les faire venir de l'étranger nécessairement? Ben, c'est une bonne question parce qu'en fin de compte, j'avais comme 10 ans, puis mon frère me disait on s'en va à une place, puis tu vas voir, tu vas capoter. Ton frère plus vieux, j'imagine? Mon frère plus vieux, c'est ça. Oui, idéalement, un frère plus vieux, ça serait plus rassurant. Là, que ça. Oui. Frère, moi, Le frère plus jeune vient sur De moi. 4 ans, qui vient de voler une voiture. On sait pour jamais aller les dynamiques magasiner des gens à familiales. Plattsburgh. Ouais. en fin de compte, la place que j'ai chérie pendant des années, puis je la chéris encore, c'est le Valet de Cœur. Le Valet de Cœur, finalement, qui était sur le coin de Marianne et avant qu'il soit sur Saint-Denis, donc c'était à peu près 30 pieds par 30 pieds. OK. C'est max. T'arrivais là, puis tu découvrais des modules de Donjons et Dragons en noir et blanc. Bon, Ouais. ça traîne un peu mon âge, mais que veux-tu? Et là, c'est dans les années 90, je suis tombé sur une affaire qui s'appelle Magic the Gathering. Et là, c'était comme... C'est très peu connu, ça a disparu ça, aujourd'hui, hein, c'est ça? Ben, ça existe encore. Mais dans le temps, nous, on achetait ça à la caisse, à la petite boîte, la grosse boîte, puis là, tranquillement, la collection. Dis-moi, là, c'est quoi le déclencheur, mettons, où tu fais ça va devenir ma vie? Cet intérêt-là de jeunesse que tu as nourri, tu sais, tout ça, c'est quoi l'opportunité ou le signe qui fait « Ah ouais, je vais me dédier à cette affaire-là dans ma vie adulte ». Mais ça, c'est un des autres points tournants. Le deuxième, finalement, c'est que dans les débuts 2000, en 2006, j'ai décidé de créer un jeu qui s'appelle Castle et une maison d'édition, donc devenir éditeur, donc m'auto-éditer et d'amener ça justement sur le plan de l'édition, donc auto-éditer, tout ça, et qui m'a fait voyager à travers le monde. Finalement, je suis allé à Nuremberg et en Allemagne, justement, pour présenter mon Dans les conventions. dans la grosse convention où que les achats se font. Ouais. Et c'est là que j'ai découvert vraiment que c'était tout un univers, mais l'autre côté de la médaille, c'est pas le côté consommateur, le côté le business du jeu. Et c'était vraiment wow plus. Donc là, j'explosais de joie à voir ce qui se faisait à travers le monde. Et quand j'ai fait ça, ben, j'en ai édité un deuxième. Puis après ça, je dis, ouf, c'est beaucoup de job. Donc là, c'est là que ça m'a donné, est-ce que je peux trouver un distributeur pour distribuer mes jeux? Et c'est là qu'il y a un lien avec Hilo. OK. Fait qu'Hilo existait déjà depuis quelques années. Oui. À ce moment-là, oui. Ah oui, ça faisait plusieurs années. On Parce que là, commençait en 95. Fait que c'est ça, on approche des 30 ans d'Hilo, là, bientôt. Là. Exactement, Ouais. on approche des 30 ans. Donc, ça fait déjà des années qu'Hilo existait. Moi, je venais de les découvrir parce que là, je les ai rencontrés à Nuremberg, parce qu'eux aussi, ils voyageaient. Et là, quand j'ai regardé les atomes étaient-tu crochus, puis on dit oui. Donc, j'ai trouvé un distributeur pour mes jeux. Mais en même temps, je me suis dit, wow! Là, j'ai eu tellement un bon feeling à l'entrevue. Je dis, okay, je suis revenu une semaine après. J'ai dit, voilà mon CV. Moi, je m'en viens travailler pour vous. OK.
Je suis revenu à mes amours du début. Donc, c'est assez intéressant comme cheminement là-dessus. Ouais, c'est comme une espèce de loop ou de boucle Exactement. qui se boucle avec le temps. Comme distributeur, là, mettons, avez-vous des espèces de critères béton que sur lesquels vous basez toujours pour choisir de distribuer un jeu? Oui, c'est sûr que... Votre signature, ça serait quoi? Mais je te dirais que avec tous les fournisseurs avec qui on travaille, donc les éditeurs, en général, ils font des très bons jeux, même voire excellents. Tu vas citer Bruno Catala là-dessus. Quand tu trouves un jeu que tu as un effet wow, Ouais. l'effet là, tu dis oh, wow, ça là, dans ce jeu-là, j'ai jamais vu cet effet-là ou cette mécanique-là. Ou pas utilisé de cette façon-là, exactement. peut-être. Donc Ouais. là, c'est là que ça devient intéressant et intriguant. Parce que là, tu dis, OK, le consommateur qui va jouer à ce jeu-là, il va revivre cet effet wow-là, il va en parler à d'autres, ça va faire boule de neige. Donc, c'est pour ça que dans la sélection, tu sais, nous autres, on est spécialisés famille. Oui, on fait du gros jeu, on fait du plus vieux. T'sais, on a Intrafin, on a des... Ouais. Chez Matago, on a des gros Des jeux. trucs plus experts un peu, là. Plus Ce qu'on dit experts. plus experts. Et plus experts. Ouais. Mais on a aussi, on est très, très fort au niveau familial, le Ouais. jeu de société. Et on va voir ici au salon qu'il y a plein de jeux qui sont accessibles comme ça. Mais c'est lequel, dans ces jeux-là, qui a des effets wow? Tu sais, je pourrais parler tantôt de Château Combo. Ouais. Il y a un effet wow. Tu sais, le monde, ça a buzzé. Moi, je l'ai vu à Cannes, il y a 2 ans. Quand ils nous ont montré le prototype, je dis, OK, wow, la mécanique, Tu le vois tout de suite. je le vois tout de suite Ouais, qu'il y a ouais. un filon là-dessus. Est-ce que... Oui, ben oui, Marc, merci je pense beaucoup. que là, ce qu'on va faire, pour ne pas laisser les gens trop en appétit, Ouais. on va faire un petit peu une petite tournée des jeux que l'on présente ici au salon pour donner envie aux gens à jouer. On Ouais, est des quand trucs qui même en s'en viennent. avant. On a même, on va avoir peut-être accès à des petites extensions exclusives Oh, aussi oui. pour vous montrer ce qui s'en vient dans les prochains mois au Québec. Exactement. OK, on fait une petite tournée. Merci. Parfait. On va découvrir un peu les jeux. Facteur souris, on commence avec ça, Oh, n'est-ce pas, Marc? Facteur Le pique-nique souris. de Facteur souris. Exactement. Un jeu illustré par Marianne Dubuc, qui est une illustratrice de renom au Québec, n'est-ce pas? Oui. Exactement. Tous ces petits amis. Donc, on va collaborer ensemble donc, pour être capable de sortir le plus rapidement, trouver son chemin dans la forêt. OK. C'est merveilleux. Ça, Wow. c'est. Fait que le pique-nique de Facteur souris à partir de 4 ans. Y a-tu d'autres choses que tu veux nous montrer? Ici, on a quelque chose d'original. Défi nature, ça c'est comme un classique, mais Ben, revisité. Revisité dans le sens que tu as Défi Nature Protect. Oui. Le Protect, c'est quoi? C'est que BioViva, tout le monde connaît, Ouais. les jeunes connaissent Défi Nature, mais là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec Protect, ils ont créé un effet de collection. OK. Dans le sens que il y a maintenant dans les paquets de cartes des animaux qui vont être rares, OK. un peu comme à la Magic. Oui, oui. Donc là, Le côté collection. t'as le côté ouais. collection, donc tu as vraiment... Donc quand tu achètes des boosters, Oui. tu as seulement, là, cette année, c'est le rhinocéros noir. OK. Il y en a seulement, là, je ne sais pas le chiffre par cœur, mais c'est autour de 500 cucs à travers le monde. Oui, oui. Parce Fait que que plus sont rares dans la vraie vie. Mais le chiffre, c'est pourquoi? C'est que c'est le nombre qui existe encore sur la planète. Ah oui, OK, OK. Est-ce que ça se mixe avec les autres paquets qui existaient déjà ou c'est une nouvelle... Oui, ça pourrait se mixer. OK, OK. Aussi. Ah, ça, c'est intéressant Ah aussi. oui, pour, tout est compatible. parce qu'il y en a qui ont déjà, comme moi, ma fille la plus jeune, pendant un bout de temps, jouait beaucoup à ça. Mais là, c'est- Fait qu'on a des versions déjà à la maison. mais- C'est le, ouais. c'est le Protect qui est vraiment la Ouais, nouvelle c'est ça, là. chose à Ah, découvrir. c'est super. Moi, j'aimerais ça qu'on aille voir le jeu du moment, Oui. le fameux Château Combo, qui rend Mathieu extrêmement heureux et moi, Oui, ça me rend plutôt c'était excité. mon jeu du mois d'octobre, hein? Oui. On s'en rappelle? Allons-y. On va aller voir ça. Donc, Château Combo, ça a été le jeu préféré de Mathieu au mois d'octobre. C'est un jeu assez simple, mais qui fonctionne merveilleusement bien. Tu nous parlais tantôt, Marc, de ta découverte de Château Combo. Tu avais eu un avant-goût il y a 2 ans, je crois. Oui, exactement. À Cannes, au Festival international du jeu de Cannes, j'ai découvert ce jeu-là en mode proto. C'était vraiment une mécanique simple, tu sais, juste avec une grille à remplir devant toi, avec un combo de cartes. J'ai trouvé ça magique. J'ai dit c'est simple. Et quand j'ai redécouvert le visuel final, j'ai dit oh wow! Déjà, la mécanique était excellente. Ils ont remis un visuel plus accrocheur qu'évidemment le prototype. Là, je dis wow, là, on a quelque chose. C'est vraiment un jeu là, qui se joue et se rejoue parce que la multitude de combos possibles à chaque partie est infinie. Énormément de rejouabilité. Oui, aussi exactement. avec le jeu. Très belle Moi, ce que découverte. j'ai remarqué quand on l'a testé, nous, c'est que effectivement, on le comprenait très rapidement.
C'est toujours très excitant d'arriver à faire un combo en général dans les jeux de société. Puis ça fonctionne, c'est très varié. Et on a surtout envie de rejouer vite. Les parties sont quand même assez courtes. Oui. Donc, tu sais, on parle beaucoup de ça au bureau du loisir, là, mais le plaisir de faire un 3 de 5, mettons, en jouant à un jeu qui s'emballe en 25 minutes. Puis c'est le fun des fois d'être capable de l'expliquer rapidement aussi. Là, que ça soit pas comme une punition, mettons, de devoir expliquer ou apprendre un jeu. Exact. Tu sais, c'est pas un jeu d'experts, mais en 2 jeux d'experts, ça passe très, très, très bien. Je te reprends mon micro, Marc. Y a-t-il quelque chose que tu as envie de nous montrer? Ah oui. Et là, on aurait un jeu. Écoutez, suivez-moi. Suivez-nous. Bon, ici, on est devant Far Away. Far Away, un jeu qui fait brûler les méninges. Parce qu'on s'en va d'un côté pour faire le voyage dans un continent étrange, puis on va compter les points de l'autre côté en revenant. Il faut comme penser à l'envers. C'est vraiment particulier. Puis là, on a quelque chose de nouveau aujourd'hui, Marc. Oui, on a la chance d'avoir en exclusivité au salon un échantillon de l'extension, le peuple du dessous. On y touche. Qui s'en vient seulement l'année prochaine, en février. Donc, on va falloir attendre, mais les gens ici peuvent le découvrir là, maintenant. Wow. Ce que ça ajoute pour ceux qui connaissent déjà le jeu, ça va acheter des nouvelles cartes, bien sûr. On a des nouveaux endroits, là, nouvelle façon de faire des points à la fin de la partie. Façon de faire des points. Ouais, okay. Parce que maintenant, le gris ne scorait pas avant. Ah. On a des cartes grises qui ne scoraient pas. Maintenant, on a un scoring sur le gris qui change toute la mécanique. J'imagine, effectivement. Il y a beaucoup de cartes qui avaient du gris dans. Oui. Et ils ont aussi racheté des cartes de base, dont le 0 ici. Et après ça, mais il y a les 3 symboles dessus. Exactement. Okay. Et tu as le 69 à 76. Ah, OK. Qui rajoute, c'est des cartes plus fortes encore. Donc là, on est rendu, tu as un scoring ici de 28 points si tu as tous ces symboles-là. Fait que si on pensait que c'était compliqué, c'est rendu encore plus compliqué. Oui, exactement. Ouais. Donc on vient de rajouter une touche qui va flipper la game. Moi, j'ai des gens là, qui l'ont essayé là, comme ça, qui ont dit « Wow, OK, là, il faut revoir nos stratégies. Ouais. C'est plus pareil. » Mais ça reste la même mécanique de base qu'on a expliqué. Oui, qui est très, très simple, mais à la fois qui demande vraiment comme un effort cérébral. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Alors, ça conclut notre segment avec Marc, l'explorateur du monde ludique. Merci d'avoir partagé ton parcours ludique aussi avec nous. C'est vraiment intéressant parce que c'est rare qu'on entend parler de cet angle-là dans les professionnels du jeu. Fait que, ça fait un plaisir pour moi aussi. Merci. À très bientôt. Puis, merci au Bureauphile. On se retrouve pour une autre capsule sous peu. C'est tout ce qui nous reste. Abonnez-vous à nous. C'est tout ce qui nous reste. C'est ça notre Bureau du loisir.